Bonjour Philippe. Bonjour Olivier. Alors, de nouveau parmi nous, avec cette nouvelle Avec anthologie, grand plaisir. Tomber les voiles. Alors ça commence à faire jaser, parce que Philippe Deniel, 3 fois de suite, dans 3 anthologies 1000 saisons. Oui. Donc, mais bon, pour toi, pour nous, on reconnaît en toi un novelliste de grand talent. Combien tu as publié de nouvelles jusqu'à présent? La première que j'ai dû soumettre, c'était en 2004 à peu près. Et j'ai dû en passer entre 30 et 40 à peu près. Ah oui, donc Différents c'est- dans des fanzines, dans des webzines, dans des petites anthologies amateurs. Au total, des fois c'était sur des gens qui cherchaient des nouvelles pour des blogs ou des choses comme ça. Et donc entre 30 et 40. 40 nouvelles, c'est pas rien finalement, depuis 2004. Bon, ça C'est fait sur 10 ans. 2, C'est 3, très bien. 4 nouvelles par an, ça dépend ça dépend des. Il y a des phases où j'avais 4 nouvelles qui passaient par an, des phases où j'avais 2 nouvelles par an, ça dépendait des. C'était un peu par cycle en fait. D'accord. Et donc, parle-nous un peu de ta nouvelle. Donc, tu avais fait Nouveaux Alliés dans la Cour des Miracles. Oui. Tu avais fait dans Du plomb à la lumière, Métal radieux. Ouais. Et aujourd'hui, quel est le titre de ta nouvelle? Donc évolution en fait. Évolution. Voilà. Évolution et dans les grandes lignes, c'est un univers de fantasy avec des elfes en fait qui se retrouvent croisés avec un univers de science-fiction qui évoque un peu la série Galactica en fait. Bon, quand je dis Galactica, c'est la série de 1977. Oui, la première série avec Tessilon. Oui, Oui, la vraie série. Avec bien kitsch. Celle qui avait encore du sens. Voilà, celle qui parce était bien qu'après, kitschou quand même. Ouais. Non, mais c'était pas mal. Ce qui m'amusait toujours dans Galactica, c'était les vaisseaux spatiaux des Cylons. Mais tu avais toujours les Cylons, il y avait 2 devant et un derrière. Tu te demandes pourquoi est-ce qu'un vaisseau spatial robotisé, il a des pilotes et il y a 2 pilotes devant et un mec derrière. Oui, surtout que c'est déjà des robots en Oui, plus. Ça avait quelque chose d'un peu absurde. Je me rappelle quand je regardais ça, j'étais gamin, je me disais, mais pourquoi est-ce qu'ils sont 3 dans le vaisseau? Oui, oui. Et pourquoi ils font comme K2000, toi? Oui. Ouais, Parce que c'est facile à faire avec les moyens d'époque. ouais, ça fait une petite C'est un lumière, trucage qui est facile, ça. Ouais. Et alors, quel est ton propos dans l'évolution? Est-ce que c'est une nouvelle qui est très dense, encore un univers hybride, comme Oui. tu sais les créer, et ô combien bien les créer? En fait, l'idée, j'ai pris la consigne qui était tomber les voiles et je regardais comment l'interpréter. Donc, globalement, il y avait 2 interprétations qui me paraissaient évidentes. Donc, il y a la première interprétation un peu maritime, où il y a les voiles. Quand un navire tombe les voiles, c'est qu'il a arrêté. Donc, il y a un arrêt, donc il y a quelque chose qui s'arrête, qui se stoppe. Et quand tu tombes les voiles, tu enlèves un voile, donc tu montres ce qui était dissimulé par le voile. Donc, il y a une révélation. Donc, il y avait donc le texte va raconter comment la révélation d'un secret, qui était caché dans le voile, va provoquer un changement, l'arrêt de quelque chose, l'arrêt d'un régime, et l'émergence de quelque chose de différent, donc qui va provoquer une évolution en l'occurrence. Oui, parce que j'ai l'impression qu'en fait cette évolution, elle vient essentiellement de l'être intime en fait de ces elfes, qui en même temps c'est vraiment cette force qui est en eux, c'est leur être en fait qui est le moteur. Il y a l'idée un peu dans la fantaisie que les elfes ils sont un peu immuables. Quand tu lis le Silmarillion, les elfes ils sont là, ils ne changent pas, et quand ils voient y arriver les humains, ils sont surpris de voir des gens qui vieillissent, qui meurent, etc. Et les elfes, c'est l'immobilisme, du point de vue de l'évolution, c'est des créatures un peu immuables qui ne changent pas. Ce que je voulais raconter aussi, c'est que si on ne change pas, finalement on finit par disparaître, par mourir en fait. Et que l'évolution devient nécessaire pour continuer à exister. L'évolution, c'est l'adaptation en fait. L'adaptation, ouais. Et donc ils sont obligés de s'adapter, donc ils ont quitté la planète, comme dans Galactica, parce que voilà, et c'est peut-être ce qui va nous arriver à tous, parce que maintenant qu'on a découvert des planètes habitables, il va peut-être falloir s'y rendre. Ils sont loin quand même. Voilà, mais il faut trouver le combustible, c'est ça, et le moteur pour y aller. Absolument. Voilà. Sinon on va rester sur place encore. Ouais. Voilà. Même si on est tous des spationautes. Ça fait une longue route quoi. Ouais. Les planètes qu'ils ont trouvées, elles sont quand même très très loin. Oh, mais à l'impossible, nul n'est tenu. C'est-à-dire, dans l'imaginaire, tout est possible. C'est ça qui est bien dans l'imaginaire en fait. Et alors Philippe, quels sont toi tes auteurs de prédilection, justement par rapport à... Tu m'avais parlé de Jack Vance. Il y a Jack Vance, qui a toujours des univers très foisonnants. Très foisonnants. Par exemple, comme on peut en voir dans le cycle de Chai, qui est quand même très... Adam Wright. Adam Wright, qui est le personnage principal du cycle de Chai, qui est dans 4 livres qui sont vraiment dans des livres univers, entre guillemets, où vraiment
Il y a un univers très foisonnant, même dans chaque tome aussi de la Geste des Princes des Mondes, Kit Garsen. Kit Garsen, on suit la vengeance de Kit Garsen, Mhm. où il tue l'un des 5 princes démons à chaque fois, donc des 5 criminels qui ont massacré sa famille. À chaque fois, il y a la description de la peuplade dont est originaire le criminel en question et de tout l'univers qui est autour. Oui, c'est un ethnologue, un ethnographe, plutôt un imaginaire. ethnographe. D'ailleurs, un ethnographe, j'avoue, c'est un ethnographe. Et c'est vrai que dans ces univers aussi, donc on retrouve en fait tous ces anciens romans, en fait, quand les migrants sont partis vers les États-Unis, avec ces romans de KPDP, avec ces romans d'aventure scientifique, lorsqu'ils sont arrivés dans le Nouveau Monde, avec ces tribus amérindiennes, en fait, là, ils étaient carrément plongés en pleine ethnographie, en fait, avec d'autres us, d'autres coutumes. Et je pense que Jacques Vance, en fait, ayant vécu à cette époque-là, donc en tout cas, a été fortement impressionné et a envie d'explorer, en fait. Dans la même veine, il y a ce qui passait hier à la télé, le film de John Carter, John Carter de Mars, là, des studios Disney, qui est une adaptation d'un roman d'Edgar Rice Burroughs, du cycle de Barzo, en l'occurrence. Et, tout à fait. Qui est extrêmement, qui est très typique d'Edgar Rice Burroughs, où il y a le bon américain qui arrive dans un blanc américain, voilà, qui arrive dans un univers où il y a une horrible dictature qui réussit à lui tout seul à tout remettre en place. Ben oui, comme dans Wright, comme Kit Garsen, en fait. Tous ces self-made américains. Kit Garsen, quand même, il a un gros problème psychologique. Il est un peu monomaniaque, le monsieur, quand même. Ah, ben c'est normal, hein. Je veux dire, il est passé par la police galactique ou je sais plus quoi. Son compère qui l'a entraîné. Oui, voilà, il a eu un entraînement. Hein, voilà. C'est à la fin, clairement, quand il a tué le dernier, il se dit bon, ben voilà, pour moi tout est fini. Oui, voilà, c'est sa mort sociale. Plus de sens. C'est sa mort sociale, en fait. Il a tué le dernier, ça n'a plus de sens. Et donc Philippe, par rapport justement à tes 3 participations, donc aux 3 anthologies de 1000 saisons, mais pourquoi es-tu aussi fidèle à ces anthologies ? Parce que l'appel à texte est sympa, globalement la thématique est suffisamment contraignante pour permettre de créer quelque chose. On voit la thématique et c'est un élément à partir duquel on va essayer de prendre par un bout, par un autre pour voir ce qu'on peut en tirer. Donc la thématique est suffisamment contraignante pour créer quelque chose et suffisamment lâche pour ne pas être dans un cadre trop rigide. Puis bon, à force, hein, je connais les équipes du Grimoire. Ah, tu connais la maison ? Un peu, oui. Depuis 3 ans quand même. Oui, d'ailleurs, c'est pas une maison, hein, c'est un château d'édition. Hein. On avait dit qu'on changerait la dénomination de maison d'édition pour château d'édition. Forteresse d'édition. Ouais, forteresse d'édition, ouais. Donc, je sais que derrière, il y a quand même une équipe qui s'engage un peu, qui est particulière. Vous êtes très rapide à rendre les avis des comités de lecture. Pour des textes qui sont soumis jusqu'au 1er novembre, vous faites les réponses au 1er janvier. C'est pas un appel à texte où on envoie un texte et puis on se demande si on aura un jour une réponse. Pas une bouteille à la mer. Voilà. Et si on envoie la balle contre un mur, on sait qu'il y a un mur qui va retourner la balle. Donc c'est toujours intéressant parce que voilà, c'est quelque chose que ça débouchera sur un oui ou sur un non, mais ça débouchera sur quelque chose. Ça débouchera pas sur du vide. Oui, donc ça c'est plutôt bien. Parce qu'il faut faire les choses en temps et en heure et qu'il faut toujours avoir un calendrier et le respecter. Et puis, je veux dire, on ne peut pas construire une anthologie sur 5 ans. Je veux dire, ça ne rime plus à rien. Je veux dire, entre-temps, l'eau après a passé sous les ponts et fluctuat nec meritur cum dialo. Merci Philippe. Merci Olivier. Merci de cette participation à nouveau et encore une très bonne nouvelle, évolution. Votez pour Philippe. Si la nouvelle vous plaît, Philippe, tu as envie qu'on vote pour toi. Bien sûr. Voilà. Merci à tous.